Dans ce chapitre, nous allons voir comment ajouter une image dans une forme qui permette un petit peu de compléter la composition. Alors dans cette composition que nous venons de faire, que je vous montre en mode impression, on s'aperçoit qu'effectivement à cet endroit-là, écoutez, on a un grand vide et c'est toujours mauvais de laisser un vide dans la composition, même s'il faut, dans une composition qui est bien équilibrée, respecter un certain nombre d'espaces. Il faut laisser un petit peu la composition aérée et jamais trop serrer la composition. Alors, pour ce vide qui est un peu important, on va trouver une solution, c'est d'ajouter une image dans une forme. Alors, on va commencer par dessiner un cercle. Alors, ce cercle, on clique droit, format de la forme automatique, motif et texture et image. Ensuite, sélectionner une image. Et puis, dans nos images, on va sélectionner un paysage. On va prendre ce paysage à la barque et on l'ajoute à l'intérieur de l'image. Alors, donc, on a notre paysage et on va éliminer, toujours on élimine le trait de contour pour alléger la composition. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est que pour qu'on puisse insérer au sein de l'image, on va retourner cette image, c'est-à-dire qu'on va la remettre dans l'autre sens parce que pour la composition, ça sera plus joli. Voilà, donc on va mettre cette image ici, mais avant tout, on va prendre la précaution d'allonger notre zone de texte, histoire d'avoir de la place, pour qu'au moment où on ajoute notre image, eh bien, on ait de la place pour le texte qui va être serré. Alors regardez ce qui se passe. On met notre image par exemple ici à cet endroit-là, et voilà ce qui se passe, le texte vient se mettre autour de notre cercle. Et on vérifie, alors ici on a notre cercle est un peu grand puisqu'on voit que le texte a dépassé la zone de débordement. On va juste faire une chose, on va réduire un petit peu la taille de notre image, et normalement voilà, on n'a plus de zone de débordement. Voilà. Donc si on regarde cette composition, cette fois-ci en mode impression, voilà ce qu'on voit. On a une image qui a été ajoutée. Alors on a volontairement fait dépasser une partie de l'image à l'extérieur de manière à créer cet effet un petit peu de petite vignette d'image qui a été ajoutée. Voilà pour une des astuces possibles pour terminer sa composition. Donc un petit cercle ou une autre forme à l'intérieur de laquelle on met une image. Je vous rappelle la manipulation. On dessine une forme, quelle qu'elle soit. Alors je vais reprendre. Alors je vais prendre. Je vais reprendre un cercle, voilà. À l'intérieur de la forme, on double-clique motif et texture, dégradé texture, motif, image, sélectionner une image, on va chercher notre image, hop, on fait OK, OK, et on prend soin d'éliminer le contour. Et voilà, on a une image à l'intérieur d'une forme. Imaginons qu'on veut ajouter un petit effet sur cette photographie. Par exemple, un calque qui a une forme irrégulière. Si on regarde l'ensemble des formes qui sont ici, les formes de base, c'est toujours des formes assez régulières. Imaginons qu'on veuille inventer une forme soi-même. J'élimine le cercle. Alors là, on va donc cliquer sur ligne et ligne ici, et on va cliquer ici sur forme libre. Et avec la forme libre, on peut choisir de la forme qu'on veut. Et voilà, c'est fermé, on a une forme à laquelle on peut ajouter une couleur si on veut, ou autre chose. Ici, je voudrais une forme qui est... Alors, je vais la dessiner. Et j'imagine, par exemple, une espèce de petite forme qui vient, un calque qui vient s'ajouter ici, 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 ici. Je vais ajouter la couleur blanche et je vais enlever le trait de contour. Puis bien entendu, si je veux que ce soit un calque, il faut qu'il y ait un peu de transparence. Donc je vais ajouter de la transparence. Voilà, 66-70% de transparence. J'obtiens ceci. Voyons ce que ça donne. Voilà, on a un petit effet ici, un petit effet de calque qui est venu s'ajouter ici. Et qui permet encore d'animer une composition. On peut le faire évidemment en superposant des formes.
Voilà pour quelques petites astuces de composition qui peuvent ajouter une petite animation, un petit plus, un petit supplément à votre composition, à votre page.